Bonjour à tous, c'est Monsieur Games et on se retrouve pour une vidéo sur Cinéma 4D, voilà, pour faire cette intro. Eh bien, re-salut tout le monde, on se retrouve sur Cinéma 4D, donc on va tout de suite commencer en allant dans les réglages de rendu. Donc on va dans sortie, la petite flèche, là on met film vidéo, HD, HDTV 720 29.97, c'est très important. Donc après on reste dans sortie, on va dans images, à la place de images courantes on met toutes les images. On va dans enregistrer, dans chemin d'accès, les trois petits points là on clique et moi je vais mettre sur mon bureau. Donc je vais mettre attendez. Donc je vais mettre intro tuto 2. Voilà. Donc dans format, je mets film AVI. Dans multipass, on touche à rien. Dans anti-aliasing, à la place de géométrie, on met au mieux 1x1, 2x2. Donc c'en est fini pour ça. Donc on va tout de suite commencer en créant un texte. Donc on va dans mot graphe, mot texte. Dans objet, on met ce que vous voulez. Pour ma part, ce sera Monsieur Games. Dans la profondeur, on met 50. Et la police, vous choisissez la vôtre. Je veux juste vous dire que pour télécharger d'autres polices, vous avez juste à aller sur DAFO. Voilà, c'était juste un petit peu. Donc comme vous l'avez vu sur l'intro, on va créer 3 matériaux. Donc on va aller dans le premier matériau, on va aller en couleur. Donc ça, ce sera votre couleur de texte extérieur. Donc on va, moi personnellement, je vais mettre un jaune flashy, ouais. Après dans réflexion, vous cochez la case et vous mettez 30. Voilà, donc ça vous fait un beau matériel. Donc après vous cliquez sur le deuxième matériau, vous allez dans couleur. Cette fois vous prenez un noir au mieux, voilà. Vous allez dans réflexion, vous cochez la case, vous mettez 40. Non, pardon. Vous allez dans réflexion, vous mettez 20. Voilà. Après, vous faites un nouveau matériau encore une fois. Donc là, ce sera les sols. Donc moi, personnellement, mes sols, je vais les faire en bleu. Donc voilà, vous choisissez votre couleur. Et dans réflexion, vous mettez 30%. Voilà. Et pareil pour l'autre. Donc une fois que vous avez fait ça, on va créer déjà un sol. Donc on va sur cette petite icône et on crée sol. Donc là on le décale, on le met sous le texte. Voilà. Donc après on clique sur sol et on fait CTRL-C, CTRL-V. Donc là on a sol 1. Donc après on va dans l'outil de rotation ici. On va sur le truc rouge là et on tourne à 90 degrés. Voilà. Et là, on revient et on recule un petit peu. Juste un petit peu, hein, parce qu'il faut quand même que la couleur se lise. Donc maintenant, on va prendre notre... Pardon. Donc maintenant, on va prendre notre matériau de couleur. On va le mettre sur mot texte. Voilà, le jaune. Après, on met le noir sur mot texte. Et là, on va mettre le noir avant le jaune. On va double-cliquer sur le noir. Non, pardon. On va cliquer sur le noir et dans limiter à la sélection, on va mettre C majuscule 1. Et normalement... Attendez, il y a un petit problème. Oui, donc ce n'est pas là. Pardon. Donc c'est dans le jaune là, on met C1. Voilà. Donc là, ça va nous faire un petit effet assez classe. Donc là, si on fait un rendu, voilà. Pour l'instant, c'est pas beau du tout. Donc là, on va prendre notre couleur bleue là et on va la glisser sur les deux sols.
on peut faire un rendu, ça rendra déjà un peu mieux. Voilà. Donc, pour faire en sorte que les lettres bougent, on va aller dans mot texte, mot graphe, effecteur simple. Donc là, vous m'écoutez bien. Dans paramètres, vous allez dans PY et vous mettez 2000. Voilà. Et dans atténuation, vous mettez à la place de infini, vous mettez boîte. Donc là, vous mettez la boîte en plein milieu. Voilà. Et vous... c'est normal ça. Voilà. Là, quand vous faites ça, ça fera ça. Voilà. Donc, voilà, on a notre truc. Donc, on va à 0 et on met une petite clé là. Donc, après, on va vers... voilà, 20. On déroule sur notre texte. On met une clé. Après, on va... voilà, on va à 40. Et là, on va prendre l'effecteur, donc il est là, et on va le refaire venir. Voilà, on va mettre bien. Et puis, voilà. Donc déjà, si on fait un play, ça va aller très vite. C'est pas ce qu'il nous faut. Donc on va mettre 200 dans la timeline. On va agrandir la timeline. Et là, on va mettre à 100. Là, on va mettre à 50. Ça veut dire que là, ça va être très très lent. Comme vous pouvez le voir. Donc, normalement, notre timelapse s'arrête à 100. Donc voilà. Désolé, c'était ma mère qui m'a fait pour manger. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc désolé pour cette petite interruption, je devais aller manger, donc j'ai mis en pause la vidéo. Bon bref, donc une fois qu'on a fait notre... voilà, notre... comment ça s'appelle? Désolé. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bon bref, une fois qu'on a fait ça, et on va rajouter une lumière pour que ça fasse un peu plus beau, je pense. Voilà, donc on va refaire. Je suis désolé, j'ai eu un gros fail. C'est quoi? Donc oui, désolé, j'ai eu quelques petits problèmes avec mes frères et sœurs qui toquent à la porte. Donc voilà, je vis en famille, je vous dis. Donc, une fois à 0, on met une clé quand elle est haute. Après, on va à 50. Quand le texte est dérobé, on monte. Voilà, on s'avance un peu. Encore. Là. Voilà, on s'avance. On met une clé. Et à 100, pardon, on redescend. Ouais. Donc on va faire pareil avec la caméra. Donc on va cliquer sur une caméra, on va se mettre à 0. Voilà. On va faire ça. On va se mettre là. On va cliquer là, on va mettre une clé. Après, on va faire en sorte que la caméra fasse ça, elle fasse ça. Comme ça, on va à 50. Une fois. C'est possible. On met une clé. Et à 100, on va faire en sorte que la caméra fasse ça. Ça, qu'elle vienne se positionner derrière.
faut qu'elle se mette à tourner. Voilà, ce qui fait. Donc là, on a fini notre intro, donc on va essayer. Voilà, c'est parti. Voilà. Bon bah une fois que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à appuyer sur ce petit bouton pour faire le rendu. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo.